Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. La semaine dernière, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui a fait énormément de bruit au Canada anglais. Je ne comprends toujours pas pourquoi personne n'en parle ici au Québec ou dans la presse francophone. Je vous résume l'histoire. Amy Hamm, une infirmière en Colombie-Britannique, qui a été reconnue coupable de conduite non professionnelle pour avoir osé affirmer publiquement que le sexe est déterminé par la biologie. Alors, c'est le Collège des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique qui a rendu sa décision le 13 mars. Donc, vous voyez, c'est tout restant. Et ils ont dit que certaines des déclarations de Mme Hamm étaient une infraction aux normes professionnelles parce qu'elle avait dit qu'il fallait continuer d'avoir des espaces réservés aux femmes et réservée aux femmes biologiques. Elle a aussi dit que c'était une fausseté de prétendre que les bébés peuvent naître dans le mauvais cas. Un bébé, ça naît dans un corps féminin. Et elle dit que c'est une fausseté de dire que les humains peuvent changer de sexe. Mais ça a l'air qu'en 2025, c'est une faute professionnelle de dire ça. Moi, j'avais envie d'en débattre avec Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël qui est en studio. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour. Je tiens à dire, Raphaël, la dernière fois que tu es venu ici en studio pour débattre de la question des genres, la personne qui débattait avec toi n'a pas débattu. En fait, elle était extrêmement agressive, désagréable, te coupait la parole tout le temps. Cette personne-là ne sera plus jamais invitée sur les ondes de Cube. Donc, on voulait un débat sain et un débat respectueux. C'est pour ça qu'on a demandé à Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois, qui est très souvent sur nos ondes. Bonjour, Alexandra. Bonjour Sophie. Alors, on s'entend le débat, et j'ai aucune inquiétude de ton côté, Alexandra, ni du tien, Raphaël. On va débattre dans le respect. D'abord, une première réaction, Raphaël, quand tu as vu que cette infirmière-là, Amy Hamm, était trouvée coupable de conduite non professionnelle et qu'en plus, J.K. Rowling prenait sa défense. Quelle fut ta réaction? J'en prends puis j'en laisse quand J.K. Rowling défend des gens parce qu'elle ne se cache pas pour être transphobe, J.K. Rowling, à la base. J'apprends rien de sa situation parce qu'elle le partage elle-même et ça avait fait beaucoup manchette dans les dernières années. Mais c'est vrai que cette histoire-là, on en a très peu parlé au Québec. Mais ça soulève beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de situation-là dans un contexte professionnel. Il faut mettre comme nuance que quand elle parle sur ses médias sociaux, elle se présente comme une infirmière. Donc, c'est pas comme une citoyenne. Elle se présente comme infirmière. Je veux juste m'immiscer ici. C'est-à-dire que, mettons qu'elle dit Amy Hamm, puis là, c'est sur sa page Facebook ou sa page Twitter, et son titre, c'est qu'elle est infirmière. Mais ce n'est pas dans le cadre de sa profession qu'on lui reproche des choses. Mais c'est important de le mentionner, parce que c'est pas un patient qui s'est plaint je suis transgenre puis elle a pas été fine avec moi. Là. C'est important de le préciser. Il faut être transphobe parce qu'on peut pas juste être transphobe à temps partiel. On l'est ou on l'est pas. Et c'est une personne qui navigue et travaille dans un système qui est supposé assurer la sécurité, la dignité de chaque personne qu'il côtoie. Et ça fait partie pour les personnes trans et non-binaires de se dire s'ils vont à l'hôpital, c'est déjà vulnérabilisant. On espère que les professionnels qui vont nous accompagner, le but c'est pas qu'on se comprenne sur tout puis qu'on se retrouve partout, mais que la personne qui potentiellement peut m'accueillir est transforme et ne me reconnaît pas dans mon entièreté, ça c'est dérangeant. Et là, un réseau comme ça doit protéger les gens. Puis une personne qui se cache pas non plus sur les médias sociaux, et c'est le danger de se présenter sur les médias sociaux comme ça et de se créer des tribunes. Tu veux le faire, mais ça vient aussi avec des répercussions comme ça ici. D'accord. Alexandra, droit de réplique, est-ce que dire qu'un homme c'est un homme, une femme c'est une femme et qu'il y a deux sexes, est-ce que c'est transphobe d'après vous? Ben, selon moi, non, parce qu'écoute, on mélange ici deux concepts. On mélange l'identité de genre et la notion de sexe biologique. Oui, Madame Hamm est infirmière, mais elle est également aussi cofondatrice d'un regroupement féministe qui se bat pour les droits des femmes en fonction du sexe biologique. Donc, pour moi, ce n'est pas de la transphobie, c'est son opinion, elle y a droit. Je ne sais pas si vous avez lu une partie du jugement, là, il y a 114 pages. Moi, j'en ai lu une partie. Puis, écoutez, ce qu'on mentionne dans ce jugement-là, c'est quand même assez inquiétant. Puis c'est pas juste inquiétant pour les femmes, c'est inquiétant un peu pour tout le monde. On parle ici d'un autre professionnel d'infirmière et de sage-femme qui considère que croire que le sexe est biologique, c'est une croyance, alors que c'est une réalité scientifique et biologique, c'est pas une croyance.
Tu sais, vous comprenez, là, c'est pas juste un jugement c'est pas une opinion. De ci pis ça, tu sais. C'est ça, c'est comme dire le nez est au milieu du visage. C'est pas une opinion. Je veux juste, pour continuer à ce débat, partager avec vous l'opinion de François Chapleau qu'on a reçu à plusieurs fois à l'émission, qui est professeur de biologie et qui régulièrement sur les médias sociaux justement partage des vidéos que je vous encourage tous à aller voir. Et il a écrit quelque chose récemment et je trouve ça très important de le rappeler. Il dit le sexe est binaire, c'est une réalité aussi vraie que la Terre est ronde. Accepter cette réalité binaire n'est pas transphobe et ça nous empêche pas d'avoir de l'empathie et du respect pour les personnes qui pensent avoir une identité de genre. Donc je me tourne vers toi, Raphaël, parce que est-ce que toi tu penses que il y a juste deux sexes ou est-ce que tu penses qu'il y a un troisième sexe ou c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben c'est pas une opinion, il y a des faits. J'ai envie de souligner qu'il y a 1,7% de la population mondiale qui sont intersexes. Donc ça vient prouver scientifiquement et de façon médicale que c'est plus complexe que juste homme-femme. 1,7% de la population, c'est 136 millions de personnes qui naissent avec soit des chromosomes masculins-féminins, des attributs physiques, hormonalement aussi parlant. Il y a des différences. Donc, quand on parle de sexe, faut faire attention à la différence. Puis j'aime ce que tantôt Alexandra disait aussi. Faut parler aussi d'identité de sexe. Faut faire des distinctions. Mais de façon. Sexe et genre, ce sont deux choses. Exactement. Mais de façon médicale, c'est reconnu par l'ONU, c'est reconnu par l'Association américaine des pédiatres. Les personnes intersexes. Oui. Leur situation. Donc, il faut faire attention quand on parle. Est-ce que c'est plus complexe que dire mâle, féminin dans ce cas-ci? Donc, mais je te rappelle ce que dit François Chapleau et ce que dit la biologie. Les gens intersexes font partie de la diversité des mâles et des femelles parce que les seuls gamètes qu'elles peuvent produire, c'est mâles ou femelles. Il n'y a pas une troisième sorte de gamètes. Tu viens au monde soit avec des gamètes masculins ou féminins. Et je veux juste te répondre aussi, quand on donne la définition d'un être humain, on dit c'est un être vivant qui a 2 bras, 2 jambes. Là, tu vas me dire, ben oui, mais il y a des gens, ils viennent au monde, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras, que les gens peuvent se faire amputer. Oui, mais c'est une exception et c'est une anomalie. Ça change rien au fait que biologiquement, un être humain normal, il y a 2 bras, 2 jambes. On va enlever normal, parce que qu'est-ce qui est normal dans ce cas-ci? Mais 136 millions de personnes. C'est la norme. C'est la norme sur laquelle on est habitué de travailler. Puis justement, le système de la santé, parfois, il se sent dépassé. C'est quand il y a justement des gens qui sortent des normes sociales, médicales. Souvent, on est mal outillé pour ça. Puis j'espère, puis dans le cas de cette personne-là, parce que là, il y a eu des sanctions en lien avec elle, j'espère qu'il y a un accompagnement aussi pour cette personne-là et l'entourage pour peut-être mieux comprendre. Puis il y a Jeannette Bertrand qui disait dans les derniers jours, pour pas reculer, faut qu'on se parle. Puis je pense que pour elle, pour nous, pour tout le monde, faut qu'on se parle pour mieux se comprendre, puis mieux comprendre ce que c'est le sexe. Alexandra, est-ce que Émiham a besoin d'aller dans un camp de rééducation ou est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée pour accepter qu'il y a pas le sexe n'est pas binaire? Ben, je ne crois pas, là. Je comprends le point de Monsieur Provost par rapport aux personnes intersexes, mais faut pas oublier que les personnes intersexes ne s'identifient pas forcément comme un troisième sexe ou comme étant intersexes. C'est pas rare qu'ils vont s'identifier soit femme ou homme, selon, c'est une condition médicale qui est assez spécifique aussi, là, par rapport au jugement de Madame Ham. C'est pas juste une question de haine. Nous, ça fait longtemps qu'on suit ce dossier-là, là. Même moi, personnellement, c'est quoi, depuis, je pense, 2022, là, oui, que la plainte a été déposée, oui. Puis, ce qui nous a profondément troublés dans ce jugement-là, c'est que ici, on défie 2 articles de la Charte des droits et libertés canadiennes, soit celle de la protection des espaces réservés aux femmes, qui est un droit légitime pour les femmes, parce que dans la Charte des droits et libertés canadiennes, oui, il y a la protection pour les personnes trans, par rapport à l'identité de genre, mais celle aussi pour les femmes, par rapport au sexe biologique. Puis l'autre article de la Charte, c'est par rapport à la liberté la liberté d'expression et la liberté de conscience. Donc là, ici, on parle d'une femme qui est infirmière, qui soigne des corps biologiques. Donc, elle a le droit à une liberté de conscience, cette personne-là, en dehors de sa profession, là. Écoutez, moi, j'ai trouvé des cas aux États-Unis qui soignaient les personnes trans selon les pratiques équité, diversité et inclusion.
Puis ce qu'elles ont vécu, selon les établissements qui appliquaient les lignes, c'était quand même assez tragique, là. Tu sais, c'est important de prendre en compte le corps biologique, et c'est aussi important quand même de prendre l'identité de genre de la personne lorsqu'on la soigne. Ouais. On va revenir sur cette question de la liberté d'expression. C'est important parce que tu as dit tout à l'heure, Raphaël, que elle, cette infirmière-là, Amy Hamm, elle soigne des gens dans l'hôpital, donc elle peut pas se permettre sur la place publique d'aller donner son opinion. Je rappelle que c'est pas une opinion, c'est-à-dire que elle rappelait une réalité biologique. Donc, est-ce que tu penses que quiconque travaille dans le système de santé doit s'abstenir de défendre les droits des femmes ou de défendre la réalité biologique sur les médias sociaux? Il faut faire attention avec la liberté d'expression, ça le dos large. Là, c'est vrai qu'on peut s'exprimer, mais quand ça vient à l'encontre de la liberté de d'autres personnes dans le pays dans lequel on vit, c'est plus la liberté d'expression. On pourrait mettre le même cas avec les personnes racisées. On a vécu des histoires d'horreur avec d'autres types de communautés qui ont vécu des choses comme ça, où les gens ne les reconnaissent pas à l'externe. Il faut protéger nos institutions de ce genre de personnes-là qui pourraient avoir des comportements. Je la connais pas, je sais pas ce qui est arrivé. Par contre, elle avait aussi des commentaires transphobes sur ses médias sociaux quand elle a mis de l'avant J.K. Rowling, qui se cache pas d'être transphobe. Okay. Donc, il faut faire attention à reconnaître, selon elle, des faits. Puis les gens la regardent, l'écoutent, ils se disent, c'est une infirmière, elle a peut-être raison. Non, elle a pas raison. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Elle a pas raison de dire qu'il y a deux sexes? De la façon qu'elle le faisait, elle veut pas reconnaître les personnes trans. Elle parle de sécurité. On mélange beaucoup de choses. Et peut-être que le collège a voulu décortiquer un peu tout ce qui s'est fait. Puis vous venez encore de le dire, la sécurité, ça n'a rien à voir avec tout ça. On mélange encore plein d'autres affaires. C'est parce qu'il y a des espaces réservés aux femmes. La raison première, c'est pour la sécurité. On va se tourner vers Cybèle. Il y a des gens qui réagissent sur les médias sociaux. Oui, José Silva de Montréal, puis ça fait écho à ce que tu dis, Raphaël Provost, par rapport à cette dame qui est, on la qualifie de transphobe, d'homophobe. Elle nous dit, est-ce que le début du problème, c'est pas plutôt la diffamation qu'on est en train de faire en l'égard de cette infirmière-là? Est-ce que réellement, on peut dire qu'elle est transphobe ou homophobe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'interpréter ce qu'elle a fait finalement? Donc, je vous lance un peu la POC, comme on dit là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la diffamation finalement? Raphaël, est-ce que tu es en train de diffamer Amy Hamm en disant qu'elle est transphobe? Et en fait, j'irais même plus loin, de diffamer J.K. Rowling parce que tu prends pour acquis... Elle le dit. Elle s'en cache pas. Elle a utilisé le propre mot. Elle dit qu'elle est contre les personnes trans. Ça non, il faut apporter énormément de nuances. Désolée, là. Elle dit que elle dit... Ce qu'elle dit, J.K. Rowling, on va revenir à la base, là, c'est important. Elle dit une femme transgenre n'est pas une femme. Ça, tu considères ça transphobe? Ben oui. Ah oui? Ah bon? Une femme trans n'est pas une femme. Ben non. C'est un homme biologique qui s'identifie, qui est transidentifié, mais c'est pas une femme. Pour moi, c'est transphobe. C'est ne pas reconnaître. Bon, mais non, mais c'est bon, bon, comme ça, on sait où tu te situes. Non, c'est bon. Je le dis. OK, moi, je trouve pas, mais Alexandra, est-ce que c'est transphobe de dire qu'une femme... J'aimerais rebondir un peu là-dessus, parce qu'écoutez, là, le jugement de Amy Hamm, elle reconnaît dans sa profession que lorsqu'elle intervient auprès des personnes trans, elle va faire attention quand même, là, au niveau des pronoms pour s'assurer de pas mégenrer les personnes. Écoutez, on parle d'une affirmation qu'elle a fait sur Twitter, qui est un fait, qui est reconnu que le sexe biologique, il est binaire. Et là, on associe ça à la haine. Ça veut dire que moi, dans la défense de droit que je fais, de droits des femmes basés sur le sexe biologique, je serais fondamentalement transphobe. Non. Je suis pas en train de dire ça. Quand même... Non, mais j'essaie de comprendre, là, parce que là, on accuse Amy Hamm d'être transphobe. Ce pourquoi elle est accusée, c'est qu'elle a fait un tweet dans lequel elle dit qu'il y a deux sexes, hommes et femmes. Et là, on lui prête énormément d'intention. Cette femme-là, outre être infirmière, elle se bat pour les droits des femmes aussi. Elle porte un dossier avec Heather Mason qui se bat là pour ce qui se passe dans les prisons pour femmes au Canada. Donc, oui, c'est ça. C'est important de rappeler encore une fois dans ce débat, Amy Hamm a été trouvée coupable par son ordre professionnel, mais pas d'avoir commis c'est-à-dire que c'est pas un patient transgenre qui s'est plaint d'un mauvais comportement de sa part. Tout ça part de déclarations qu'elle a fait dans l'espace public. Donc, je reviens à ma question de base, Raphaël. Est-ce que pour toi, dire publiquement un homme et une femme, il y a juste deux sexes, masculin, féminin, une femme transgenre n'est pas une femme, est-ce que ça, c'est haineux et c'est transphobe?
Mais je veux pas, je veux pas faire des raccourcis. Je suis pas le juge de quoi que ce soit. Mais par contre, si une personne nous dit qu'elle est une femme, elle a fait reconnaître sur différents papiers ou peu importe sa transition, mais qu'on la reconnaît pas, puis qu'on continue de pas la reconnaître, pour moi, c'est transphobe. Mais on reconnaît sa réalité de personne transgenre, de personne qui fait de la dysphorie de genre. On reconnaît ça. Mais l'étape suivante qui est de dire il suffit que tu aies un ressenti de femme pour dire que tu es une femme. Ça, il y a beaucoup de gens qui tracent cette ligne-là. Moi, ce que je veux savoir de toi aujourd'hui, c'est ce que tu considères que tracer cette ligne-là, c'est haineux. Ne pas reconnaître les gens qui nous disent qu'ils sont une femme? Non, ne pas reconnaître que ce sont des femmes, ce sont des hommes biologiques transidentifiés. C'est pas la même chose. Mais dans un contexte médical, puis tantôt, on l'a souligné rapidement, mais c'est vrai que dans un contexte médical, on doit agir avec le corps biologique. Les gens eux-mêmes, c'est pour ça que la mention de l'identité de genre va faire être distincte de ce qu'on fait la mention de sexe sur nos documents pour qu'on puisse traiter le corps. Par contre, si la patiente vous dit « Je suis une femme, je veux être reconnue comme une femme. Oui, mon corps biologique à la naissance était garçon, puis aujourd'hui, je suis considérée comme une femme. Dans mon parcours, je veux être accompagnée comme une femme. » Peut-être qu'à un certain niveau médical, on va devoir me traiter comme un homme au corps médical. Mais la personne, si elle le souhaite. Puis je veux pas, tu sais, je vais faire mes bonnes grâces. Je vais m'excuser si j'ai eu l'air de dire que la personne, elle est transphobe sans la connaître. T'as pas eu l'air de le dire, tu l'as dit, mais oui, à plusieurs reprises mais je veux mettre plus de nuances, par contre. Okay. Puis je dis pas que dans son cas, puis je veux quand même le préciser, parce que pour moi, c'est important, la nuance. Je la connais pas. Je suis pas prête à dire ça. Je la connais de très loin. Je l'ai vu dans des articles. Il y a un jugement en lien avec ce qu'elle fait ce qu'elle partage comme information qui sont, selon le Conseil diffamatoire, parce que c'est des raccourcis, il y a très peu de nuances et c'est reconnu, comme je le disais tantôt, les 1,7 million de personnes, c'est reconnu pas aussi simplement que le sexe masculin, féminin. Après, de pas reconnaître les personnes trans dans un contexte médical, bonne chance même chose. si tu essaies de faire un bébé puis que t'as pas quelqu'un qui a un individu qui a des gamètes masculins puis de l'autre bord, un individu qui a des gamètes féminins, parce qu'il n'y a pas de troisième option. Si ça prend ça, moi je suis née, puis toi t'es né, puis on est tous nés parce qu'il y a un individu, appelle-le comme tu veux, qui a des gamètes masculins, qui a été en contact d'une façon ou une autre avec quelqu'un qui a des gamètes féminins, puis il n'y a pas de ressenti qui changera ça. Mais je veux juste revenir parce que très gentiment, avant le débat, t'as envoyé à Hugo des notes pour que on puisse, chacun de vous deux, savoir c'est quoi votre position. Et t'as écrit une phrase, puis tu me permets de la citer. T'as dit, selon moi, féminisme rime avec inclusion. Les femmes sont les plus grandes alliées de nos propres causes. Il faut pas l'oublier. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'on a en face de nous Alexandra Houle, qui est présidente du réseau féministe québécois. Alors, comment on fait comme féministe, Alexandra, pour être inclusive et n'exclure personne? Ben, écoutez, ça s'appelle défendre les droits des personnes. Vous comprenez, défendre les droits des femmes basés sur le sexe, c'est baser les droits des femmes sur le sexe biologique. Donc, c'est une lutte faite par rapport aux femmes, par rapport à notre biologie. L'ensemble des droits qu'on a acquis avec le temps, qu'on parle des congés de maternité, juste la santé des femmes, ça fait pas longtemps là, que le clitoris est reconnu dans les manuels médicaux, le droit de vote, être soigné selon notre sexe, même les études médicales, encore, il y a énormément de choses. L'équité salariale, ça n'a pas été fait selon un ressenti, ça l'est fait à cause de notre condition biologique. On s'est battu pour ça. Donc, une réponse à ça, Raphaël? Oui. Je peux pas être plus d'accord que ça. Puis moi, je veux et j'entends. Puis quand je le dis, puis j'ai texté à Hugo, notre recherchiste, que les femmes sont nos plus grandes alliées, c'est vrai. Puis c'est pour ça que c'est important dans ce contexte-ci que ça ne divise pas les femmes versus une autre communauté. Moi, c'est pas mon objectif. Je veux pas que cette situation-là devienne ça, parce que je veux pas qu'on entende que les femmes qui décident de se battre pour leurs droits, c'est pas reconnaître le droit des autres. Moi, c'est pas ce que j'entends dans la cause. J'entends encore moins ça de la personne qui interpelle avec moi aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Par contre, comme on disait, on a reconnu à que trop peu dans le temps le clitoris. Ben, ça veut dire qu'à une époque, on le reconnaissait pas, le clitoris, puis on savait pas c'était quoi. Oui. Il y a eu des avancées, mais c'est la même chose avec les personnes trans. Il y a juste des femmes qui en ont. Oui, mais viens pas me dire qu'il y a un homme avec un clitoris puis qu'une femme a un pénis. Il y a 1,7% de la population qui naissent avec des attributs physiques, hormonaux et au niveau des chromosomes aussi, qui sont entre les deux. C'est une minorité c'est 136 millions de personnes. Anomalie.
Mais c'est une 136... exception. Oui, mais je dis pas que ces personnes-là n'existent pas, mais je dis que l'exception n'infirme pas la règle. La règle, c'est un humain vient au monde avec 2 bras, 2 jambes, un homme vient au monde avec un pénis et une femme avec des gamètes féminins. Et il n'y a pas de 3e sorte de gamètes, à moins que tu m'apprennes quelque chose aujourd'hui, puis je serais bien content. Je suis pas un expert, je suis pas médecin, je suis pas un biologiste. Mais les gamètes, tu sais quand même, oui, c'est un peu la base. Mais je veux pas m'avancer sur des choses peut-être que j'ai pas les données entre les mains, mais je veux pas qu'on oublie par contre que se battre pour la place des femmes, ce n'est pas non plus enlever des droits aux autres personnes. Et puis c'est pas ce que j'entends, mais il faut faire attention quand on le fait pour pas tasser un groupe, même s'il est minoritaire. Les personnes trans et non binaires ont droit aussi à aller dans le réseau de la santé en sécurité et que leur dignité soit respectée. Oui, mais je pense que c'est important de rementionner qu'à aucun cas, ce qu'on reproche à Amy Ham, c'est d'avoir été désagréable ou de pas avoir été inclusive dans le cadre de son travail. C'est important de le dire parce que c'est grave ce qui se passe au Canada avec cette décision-là. On a blâmé une femme pour des propos qu'elle a tenus sur la place publique et non pas sur la qualité ou pas de son travail. Je voudrais vous remercier tous les deux parce que ce débat a été passionnant, inclusif et respectueux et très respectueux. Donc, Alexandra Houle, vous êtes présidente du réseau féministe québécois. Raphaël Provost, tu as très gentiment accepté de venir en studio, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Et les 2 mots-clés ici, c'est respect et diversité. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.